Ouais, salut Fabien. Tu en sais plus sur le deal de la FHP qui est en train de se tramer? Alors écoute Norbert, on est, peut-être, vraisemblablement vers quand même un scandale d'État. On l'explique rapidement. On vient d'être informé que des négociations sont en cours ou sur le point de se finaliser entre Bercy, la santé et la FHP, sur un coin de bureau, sans ouverture de négociation loyale et sincère. Tout ça en marge d'une fausse grève, lancée par la FHP, qui était juste un feu de paille pour essayer de cacher surtout ce deal entre le gouvernement, Madame Vautrin et la FHP. T'en sais un peu plus sur ce qui s'est passé dans cette réunion secrète à Bercy? Et oui, c'est une partie. Alors, ce qui nous remonte, c'est que c'est une partie de la branche qui viendrait de vendre l'avenant 33 et donc de complètement l'abandonner et d'abandonner toute la partie médico-sociale de cette branche et du thermalisme pour, en échange de leur fausse grève, obtenir des centaines et des centaines de millions. Hein. Quand je parle de centaines de millions, on est à un premier exemple, à une première mesure de plus de 400 millions pour les médecins libéraux. Et donc, ça veut dire qu'on serait tous exclus sur une négociation qu'on pourrait appeler un deal secret entre cette ministre, le ministre de l'économie et effectivement la FHP, accompagné des trois présidents des plus gros groupes. Hein, on les connaît, Vivalto, Elsan et Ramsay Santé. Si vraiment ce sujet est avéré et serait porté et validé par le ministère, on serait dans une ingérence complète du dialogue social de branche et ça serait quand même la première fois, je pense, dans toutes les négociations que ça arriverait. L'avenant 33, c'est un texte qui a été signé, négocié, il y a 14 mois, et qui a été jugé conforme. Il a été jugé conforme et puis, ce qui est le plus grave, c'est que ce retournement politique qui serait une vraie faute politique, hein, ça serait qu'une ministre de la Santé sanctionnerait les 300 000 travailleurs de cette branche et validerait de les laisser avec 70 coefficients infra-SMIC. Ça va à l'encontre de tout dialogue social, même s'il était des fois un petit peu musclé, qu'on fait depuis 2021 sur cette branche. Donc d'un coup, tout ce qui avait été validé par le gouvernement, par Matignon, serait balayé sur un deal pour lâcher des millions et des millions au patronat et rien aux salariés. Ce deal qui serait juste déloyal complet sur cette branche, mais effectivement, on est aux affaires avec notre secrétaire général et la Confédération, au plus haut de l'État, au niveau de Matignon et de l'Élysée. C'est-à-dire que le ministre prend sur lui de protéger, avec des contreparties à des centaines de millions d'euros pour le patronat, des mesures qui viennent dégrader le dialogue social et surtout viennent sanctionner les 300 000 salariés de cette branche, puisqu'il dit clairement qu'il ne veut pas financer l'avenant 33. Il oublie simplement que c'est un avenant qui est signé de manière paritaire et qu'on ne peut pas comme ça balayer un avenant signé avec une commission d'extension qui le valide. Bon, allez, en tout cas, ce que j'espère, c'est que très vite, on va pouvoir continuer à discuter et conclure dans les meilleurs délais. Parce que ce qui se joue, c'est la santé des Français. Et moi, mon engagement, il est à l'avenant du président de la République et du Premier ministre au service des Français, comme chacun d'entre nous. Merci à vous.
On vous a engagé, poussé, challengé pour que cette convention avance. Donc je ne vais pas dire maintenant, ah ben tiens, voilà. Mais je dis, premièrement, les questions sont légitimes. Deuxièmement, dans les années précédentes, quels que soient les ministres, on a trouvé comment accompagner certaines transformations du secteur privé. Et petit 3, je vous donne des engagements extrêmement clairs sur 24 pour qu'on ait une manière de gérer de façon commune et unique votre avenant conventionnel. Et j'ai décidé de la mise en réserve d'une enveloppe fléchée pour les établissements à but lucratif. Et cette enveloppe fléchée, on sait qu'il y a une troisième partie qui est votre convention collective